Eh bien voilà, c'est parti. On est content de cette séance qui sera peut-être en deux parties ou peut-être en une. Si le premier dure longtemps, on verra, on va se laisser guider. Et donc on est toujours dans les six principes du protestantisme. La dernière fois, on a vu les deux premiers, c'est à Dieu seul la gloire, c'est magnifique. Mhm. On a vu la grâce seule, c'était Maël qui nous a introduit en nous donnant des images très très parlantes. Et donc on poursuit avec la Bible seule, et si on a le temps, on fera la foi seule. Et rappelez-moi bien, avant qu'on se quitte, pour la fois suivante, alors qu'il nous restera au moins deux points, j'ai un autre, j'ai une belle surprise et opportunité pour vous proposer pour la fois suivante. Donc rappelez-le moi bien, mais je pense qu'on y pensera. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir de poursuivre. Et Maël, tu as la parole, mais pour ça, il faudra que tu mettes ton micro. Oui, bonsoir à tous. Alors cette semaine, j'ai pas fait de petite présentation sur slide. J'ai pas trop eu le temps. Oh, c'est dommage, on avait bien aimé. Ah ouais, mais et puis j'ai pas trop eu le temps. Et puis surtout, j'ai eu un peu du mal, en tout cas plus que la dernière fois, à comprendre tout le principe théologique. Donc je vais sûrement lire un peu et j'espère que ce sera pas trop chaotique. Mais auquel cas, on appellera Georges et Marie-Claude à la rescousse pour si jamais c'est complètement incompréhensible. Du coup, je vous présente le principe de la Bible seule, sola scriptura en latin. Je me suis dit que c'était pas mal de revenir sur qu'est-ce qu'était la Bible, même si je pense que vous allez beaucoup être plus ou moins au courant de ce que c'est. Donc la Bible, c'est un mot qui vient du grec, qui est pluriel, qui veut dire les livres. On retrouve cette origine dans notre mot bibliothèque, par exemple. On peut imaginer la Bible, du coup, aussi comme une bibliothèque de plusieurs livres. C'est un recueil qui comprend des livres qui ne sont pas tout jeunes, parfois écrits il y a plus d'un millénaire. On classe ces livres donc en deux ensembles, l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'on peut retrouver aussi sous le nom de Premier et Second Testament. Le judaïsme et le christianisme se réclament de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament, c'est l'addition qui fait le christianisme. Ce sont des prédications, des témoignages pour exprimer ce que la vie et l'enseignement de Jésus-Christ signifient pour les chrétiens. On parle de livres sacrés, on peut appeler ça aussi les Écritures ou l'Écriture avec un grand E. On peut entendre aussi le nom d'écriture sainte ou de saintes écritures. Voilà, pour un petit rappel sur ce qu'est la Bible. Et deuxième petit rappel, remise en contexte, euh, le principe de la Bible seule, du coup, est né avec la Réforme. Mais contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, les réformateurs n'ont pas redécouvert la Bible. Elle n'a jamais été oubliée. Au Moyen Âge, donc les clercs étudiaient la Bible, les prêtres la commentaient dans les prédications, on lisait des passages aux offices. On a de nombreux tableaux et sculptures qui représentent des épisodes bibliques, qui permettaient de raconter ces événements, ces histoires dans la Bible, de mettre en scène certains passages. Il y avait des représentations théâtrales aussi qu'on appelait les mystères, qui parlaient de la Bible. Donc la Bible était au centre déjà de la vie chrétienne. Par contre, le texte était peu accessible, peu de gens savaient lire, les manuscrits étaient rares et souvent très coûteux. Et c'est l'Église qui était en charge de faire connaître la Bible et en même temps de l'expliquer. Euh, Au XVIe siècle, avec le développement du protestantisme, euh, ça rend le catholicisme un peu méfiant à l'égard de la diffusion du texte biblique. Et à la suite du Concile de Trente, il y a une restriction sur la lecture
les catholiques décident que la lecture de la Bible est réservée aux gens instruits et soumis à une autorisation du curé. Voilà. Il s'agit du coup pas pour le catholicisme de cacher la Bible, mais d'en contrôler la lecture. Euh, le catholicisme favorisait ainsi une certaine lecture communautaire et non individuelle. C'était une lecture religieuse qui était insérée dans un accompagnement spirituel, mais c'était pas du tout personnel. La réforme, du coup, vient un peu chambouler tout ça. Et notamment grâce à l'invention de l'imprimerie, qui a permis du coup de rendre la diffusion de la Bible moins coûteuse. Euh, voilà. J'ai pris une citation de Laurent Gagnebain, mais j'avoue, je n'ai pas cherché qui est ce brave monsieur, mais en tout cas, il écrivait très bien. Et donc, lui dit que la Bible n'est pas pour les protestants une idole, mais qu'on le veuille ou non, la Bible est une source historique de la connaissance chrétienne. Toute personne, même athée, veut savoir quelque chose du christianisme et qui veut connaître le christianisme de manière fondamentale doit passer par la Bible. C'est une étape indispensable. La prééminence pardon, de la Bible par rapport à l'Église et aux Églises et aussi par rapport à la tradition chrétienne et aux traditions chrétiennes est du même ordre que celle qu'on attribue à la source par rapport au fleuve qui en découle. J'aimais bien cette image qui place du coup la Bible tout en haut, c'est comme la source, de laquelle en découlent les églises et l'Église avec un grand E, et de laquelle en découlent les traditions chrétiennes. Euh, je trouvais que c'était assez imageant pour exprimer que la Bible seule est au commencement et a autorité. Et du coup, pour terminer la citation de Laurent Gagnebain, les doctrines chrétiennes, si elles ne sont pas définies par rapport à cette source première, donc la Bible, courent le risque de l'infidélité. Je peux vous la... Voilà, je trouvais que c'était assez parlant. Je peux vous la mettre dans le chat pour que vous l'ayez sous les yeux, à défaut de vous l'avoir mis sur slide. Quelques mots. Donc, pas grave, je le ferai plus tard. Je vais continuer. Du coup, Luther, à l'époque, a su utiliser avec intelligence le nouvel outil qui était l'imprimerie pour diffuser ses idées et à donner à lire la Bible. Euh, la réforme protestante a cette chose nouvelle qui est d'affirmer que c'est la Bible, c'est le texte qui a l'autorité souveraine en matière de foi. Euh, et Luther ouvre ainsi un processus de réflexion, d'interprétation et d'appropriation du texte qui fait que chaque fidèle euh, est un sorte de théologien, en tout cas un témoin, un être libre et responsable devant Dieu et devant les hommes. Je voulais revenir aussi dans ce petit exposé sur l'inspiration des Écritures. Euh, dans 2 Timothée 3, on connaît un verset qui est assez célèbre qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner la vérité et former à une juste manière de vivre. Euh, donc, on dit ici que les écritures bibliques sont inspirées de Dieu, mais voilà, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire inspirer, l'inspiration. Euh, L'inspiration, ce n'est pas une dictée. La Bible n'a pas été écrite par Dieu, mais par des auteurs humains qui sont sous l'influence de Dieu. Euh,
On se distingue ainsi, par exemple, des musulmans qui affirment que pour le Coran, il y a une dictée de Dieu ou en tout cas ou d'un ange. Ici, les écrits sont des livres humains, même s'ils transmettent quand même un message venant de Dieu. On peut interpréter et enfin, comprendre l'inspiration de deux manières différentes. Pour les uns, ce sont les auteurs, les prophètes, les disciples, euh, qui sont les transmetteurs inspirés de la parole de Dieu. Par exemple, si on découvre aujourd'hui une lettre inédite de l'apôtre Paul, elle devrait entrer dans le Nouveau Testament si on considère que c'est Paul qui est la personne inspirée. Euh, L'autre façon de voir l'inspiration des Écritures, c'est de se dire que c'est le texte en lui-même qui est inspiré. Et ainsi, bah, si on continue l'exemple avec Paul, si on démontre aujourd'hui qu'une lettre, en fait, n'a pas du tout été écrite par Paul, mais par euh, une autre personne, c'est pas tant ça qui est important, car c'est le texte et non l'auteur qui t'a inspiré. Deux façons de voir l'inspiration. Et les protestants, eux, ont mis l'accent sur aussi sur l'inspiration du lecteur. Euh, La Bible inspire le croyant, elle inspire son action, sa pensée et sa piété. Euh, on peut la voir comme un témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu dans le cœur et dans la pensée du croyant, qui fait que les mots de la Bible deviennent pour lui une parole vivante. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. C'est bien, bien, ouais. C'est pas facile. Vous avez dit que c'était un peu complexe, et encore, j'ai élagué tout ce que je comprenais pas, donc je vous en donne qu'une petite partie. Mais du coup, pour conclure sur ce qui est intéressant quand même de retenir, euh, les chrétiens du coup protestants ne reconnaissent la seule autorité de la Bible en matière de foi. Euh, Cette autorité ne provient pas des qualités de ses auteurs, mais de Dieu qui a inspiré les écrivains par son esprit. Et à travers les témoignages humains que la Bible nous transmet, la Bible est parole de Dieu, parole vivante. Euh, Elle fonde nos convictions et elle nous appelle à des choix responsables. Et je pense qu'on peut retenir également en dernière image cette, la Bible comme source qui fait découler après euh, nos églises, nos doctrines et nos façons de faire, mais que c'est la Bible qui prédomine. Voilà, j'espère que ça allait quand même. Georges et Marie-Claude, je vous laisse compléter ou si c'était pas trop clair. C'était très clair. Moi, j'ai trouvé ça très bien et tu nous as lancé sur deux ou trois pistes. Marie-Claude, tu veux compléter, dire d'autres choses? Non, 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 de reprendre que c'est vrai qu'on dit souvent que les protestants, la spécificité, c'est la Bible, hein, mais c'est moins la référence à la Bible, parce que bien avant, les catholiques avaient cette référence-là, mais c'est la façon d'être en lien direct avec. Voilà, c'est plutôt ça qui la lie. Moi, je me rappelle une sœur que j'avais rencontrée dans une clinique catholique qui m'avait dit, ah, vous les protestants, vous avez de la chance, on vous a confié la Bible depuis longtemps, vous pouvez la lire par vous-même. Et j'avais pas du tout réalisé que l'impact qu'avait l'Église encore. Je dis ça il y a 20 ans, donc ça commence à dater, mais quand même. Mais en tout cas, dans les communautés, en tout cas, si je peux me référer à cet exemple, une lecture qui était donnée par une tradition, par l'Église, et que les gens avaient du mal à s'approprier. Même si on leur disait de s'approprier, ils le faisaient, ils avaient du mal en tout cas. Et nous, les protestants, c'est vrai, c'est cette grande liberté qu'on a d'accès direct à la Bible avec des textes qui nous parlent. Ce que tu parles d'inspiration, hein. Voilà, donc, voilà, c'était juste ça. J'aurais rajouté. J'ai bien aimé
j'ai bien aimé l'ensemble de ce que tu as dit, et particulièrement l'image de la source de la source et du fleuve. C'est très parlant, hein, en disant que la source c'est le lieu de la bénédiction et le fleuve c'est la conséquence de cette bénédiction. Et donc souvent on essaie de se situer, de bien comprendre, mais alors tout ce qui a été dit depuis la Bible, tout ce qui a été dit par nos théologiens et tout, quel est le rôle? Et donc, et donc du coup, euh, Marie-Claude, on en parlait encore ce matin dans le catholicisme, et ça, c'est pas pour critiquer, c'est vraiment une conception différente. Il y a la Bible qui se prolonge avec la tradition. La tradition est vraiment le prolongement de la Bible, et finalement tout ce qui a été dit par les théologiens, par les papes après la Bible, ça a vraiment un grand poids, et donc ça met presque la tradition et la Bible presque sur le même niveau. Tandis qu'effectivement, les protestants, en retournant à la source, en sautant le fleuve et en allant à la source, ont donné plus d'autorité. Je vois, Georges, que tu voulais dire quelque chose. Oui, par rapport au catholicisme, qu'en fin de compte, l'autorisation de lire la Bible a été donnée à la fin des années 50 par Pie XII, hein, à l'époque, et c'est Vatican II qui a recommandé de lire la Bible personnellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même depuis presque 50 ans une inversion. Tout à fait. D'ailleurs, on dit souvent que Vatican II s'est arrêté au moment où il allait tomber dans le protestantisme. Voilà. Donc, c'est vrai que la tradition a pris moins de place et la Bible, quand même, a retrouvé la place qu'elle devait avoir dans le catholicisme. Voilà. Super. Et ce que je voulais rajouter, c'était pour les lettres. Par exemple, il y a des lettres, on sait qu'il y a des lettres de Paul qui n'ont pas été écrites par Paul, mais qui sont de l'école de Paul, comme il y a des textes qui sont de l'école de Jean, qui ont intégré le canon. Voilà, comme Pierre, on sait que c'est peut-être pas Pierre qui a écrit les lettres, hein, donc voilà. Mais c'est des textes inspirés, comme le disait Maël, qui nous ouvrent à la parole de Dieu. Et donc, en fait, Maël, en nous citant cet exemple qui est un exemple d'école, très, très, très intéressant, si on trouve une lettre de l'apôtre Paul, est-ce que nous la mettons tout de suite dans nos Bibles ou pas? Et en fait, j'avais fait un cours de théologie qui m'avait beaucoup éclairé à ce sujet-là, disant que les livres qui ont été retenus dans le canon l'ont été retenus à différents titres. Ils ont été reconnus. Alors, mais il fallait qu'il y ait plusieurs de ces titres les uns à côté des autres. Un seul ne suffisait pas. D'abord à cause de l'autorité de la personne qui en est à l'origine. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, on pensait que c'était les disciples directement. On n'a pas tout à fait tranché cette question-là. Mais donc l'autorité de l'auteur, l'autorité de l'apôtre Paul, et évidemment. Donc on disait c'est l'autorité de la personne. Mais ça suffisait pas du tout. Parce qu'il y a d'autres livres qu'on appelle les apocryphes, les évangiles apocryphes et tout, qui étaient faits aussi en principe par des disciples ou des personnes qui avaient une certaine autorité, qui n'ont pas été retenus. Et donc finalement, le deuxième critère pour que les livres soient petit à petit retenus dans les Bibles, en fait, il s'est fait par la force des choses, par le nombre de moines qui ont recopié un texte en disant, un texte, un passage, une épître et ainsi de suite, en disant celui-là, il faut pas le perdre. C'est-à-dire que, comme c'était écrit sur des parchemins, les parchemins, ils ont une durée de vie limitée, hein, le cuir, il se dessèche avec le temps, même si on met de l'huile et ainsi de suite, il s'abîme. Eh bien, avant qu'il se dessèche, je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un parchemin, si c'est 80 ans ou un siècle, avant, dans les couvents, eh ben on a dit, oh là là, mais sans réfléchir qu'on était en train de faire le canon de la Bible, hein, pas du tout. Les moines, les différents lieux dans le monde entier où on a attaché de l'importance à ces écrits, ils ont été copiés et recopiés. Et puis il y en a qui se sont perdus parce que il n'y avait pas assez d'énergie, de temps pour recopier un texte. Mais ceux qui ont été recopiés au cours des siècles, ils ont pris finalement une autorité parce que c'est une autorité qui a été reconnue
par l'enthousiasme de l'Église qui a dit ça, il faut Mhm. l'écouter, il faut l'entendre. Jusqu'au moment où petit à petit, on a dit mais tous ces textes, il faut les mettre ensemble, ça s'appelle le canon. Mais avant qu'on fasse le canon de la Bible, ceux qui ont travaillé pour cela, c'est ceux qui ont recopié. Donc il y a l'autorité de celui qui est à l'origine, ou dont on pense qu'il est à l'origine, l'autorité du texte. Et donc ça correspond tout à fait à ce que tu poses. Est-ce que c'est l'auteur qui fait qu'on garde la lettre de Paul, par exemple, ou est-ce que c'est l'inspiration du texte? Eh bien souvent c'était les deux. C'était les deux. Si c'est une lettre de l'apôtre Paul, mais complètement banale, ben, je pense qu'on n'aura pas envie de la garder. Si c'est une lettre dont on n'est pas sûr que c'est l'apôtre Paul, comme c'est le cas dans plusieurs des lettres de l'apôtre Paul, mais qu'on sent que ça a l'autorité et qu'elle a été recopiée, c'est rentré dans le Nouveau Testament. Voilà ce qui a fait un peu On l'autorité. lève la main. Oui, je voulais rajouter dans le même esprit qu'en fin de compte, le canon s'est aussi constitué au deuxième siècle par rapport aux textes qu'utilisait chaque communauté. La communauté de Jean, la communauté de Marc, avec qui se référait à ces disciples-là. Et donc, c'est comme ça que progressivement, le canon s'est aussi constitué. Bon, c'est par l'utilisation des communautés des textes et les apocryphes qui étaient assez dits gnostiques, hein, avec le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, et avec des histoires un peu magiques et abracadabrantes, eux n'ont pas été retenus dans le canon, parce qu'il y avait cet aspect-là des écrits. Hein, où Jésus tue un petit oiseau et le ressuscite. Donc il y a pas mal d'apocryphes qui ont vraiment été exclus parce que qui ne reflétaient pas une certaine forme de C'est pour ça. pensée ou de réalité. Mm. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres remarques, hein, pour, euh, pour prolonger un tout petit peu ce que disait Georges? Il y a une chose dont on n'a pas tout à fait conscience, c'est que donc le canon, hein, chaque fois qu'on dit le canon, c'est donc l'ensemble, la collection des livres qui forment la Bible. Eh bien, le canon au XVIe siècle n'était pas tout à fait figé encore, puisqu'il y a une chose qui m'a beaucoup surprise lorsque je l'ai découverte, c'est que pour Luther, par exemple, et Luther, hein, voilà, c'est notre premier réformateur, Luther n'était pas d'accord que l'épître de Jacques soit dans le Nouveau Testament, parce que d'ailleurs, notamment, ça a un peu rapport avec les principes du protestantisme, parce que dans Jacques, il y a l'épître de Jacques, il y a une grande, grande insistance sur les œuvres de la foi, les œuvres qu'il faut accomplir. Ça ne plaisait pas du tout à Luther, et Luther contestait le fait de mettre Jacques dans le canon. Mais s'il le contestait, c'est que ça y était pas encore tout à fait. Donc le canon, vous voyez, il a mis des siècles et des siècles pour se constituer petit à petit. Bon, je crois qu'après Luther et tout ça, je crois quand même la question était figée. Je pense que le canon était à peu près fixé. Il me semble qu'on n'a pas tout à fait la même Bible que les catholiques, non? Oui, les catholiques ont ce qu'on appelle les deutérocanoniques, Mhm. c'est-à-dire ça veut dire deuxièmement canonique, c'est-à-dire c'est canon, pour les catholiques, c'est rentré dans la Bible, mais c'est deutéro, ça veut dire en second degré. Et les protestants qui contestaient un peu l'entrée dans la Bible de ces livres-là faisaient remarquer une chose qui n'était pas contestée par les catholiques, que par exemple Jésus au Nouveau Testament, je crois qu'il n'y a pas d'exception, mais il faudrait un peu vérifier, ne cite jamais ces livres qu'on appelle les deutérocanoniques. Le livre des Maccabées, de Mhm. Tobit et ainsi de suite, le second livre de Daniel. Et donc, effectivement, dans la culture catholique, il y a des livres voilà, qu'ils ont l'habitude d'entendre, et dans la culture protestante, il y a des livres qu'on n'entend jamais. Et du coup, quand on fait des traductions œcuméniques de la Bible, ou quand on se met ensemble, ce qui est le cas pour la français courant, ce qui était le cas pour la traduction œcuménique de la Bible, on se pose à chaque fois la question de ces livres
de ces livres qui sont considérés comme canoniques pour les catholiques et pas pour les protestants. Et donc, du coup, souvent, ils sont inclus. Ou alors, des fois, par exemple, pour la français courant, il y a une version catholique de la français courant et une version protestante de la français courant. Ce qui fait qu'une fois ou deux, j'avais acheté pour la paroisse 2 ou 3 Bibles en français courant. Et puis que j'étais surpris de trouver des livres dont j'avais pas l'habitude. Mais au fond, c'est pas gênant parce que les protestants considèrent ces livres comme intéressants, comme apportant quand même des informations sur le contexte de l'époque. Donc voilà, effectivement, il y a une variante dans l'ordre des livres bibliques protestants et catholiques. Et le canon protestant suit le canon Oui, juif. oui. C'est ça la grosse différence, hein. Donc, voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, la Bible hébraïque, euh, on a suivi ce que les Juifs, enfin, oui, la Bible, ça se dit pas la Bible, hein, ce que La Torah, la Torah. la Torah, La ce que la Torah, Torah voilà. avait retenu. Du coup, on a les mêmes livres que dans la Torah. Voilà. Voilà. Oh. L'Ancien Testament, c'est les mêmes livres. Voilà. Les mêmes livres, oui, c'est en fin de compte, c'est ce qu'on appelle en hébreu Tanakh, la Torah, les prophètes, les chroniques, voilà. Donc, c'est essentiellement ça qui est retenu aussi par les protestants, parce qu'ils considèrent que c'est la base Hmm. vivante, je dirais, de la En fait, parole dans l'Ancien Testament, Premier En fait, Testament. à l'époque de Jésus, il y avait, à cause du grec qui s'était répandu tout autour de la Méditerranée, il y avait deux versions de la Bible. Il y avait la version en hébreu et puis la version qui avait été traduite en grec. Et lorsqu'elle a été traduite en grec, ils ont rajouté ces fameux livres. C'est à partir du grec que les catholiques ont fait la traduction en latin. Donc les catholiques sont partis du grec et les protestants au XVIe siècle ont eu à cœur de revenir plus en arrière et de ne pas partir de la traduction mais de partir du texte original. Et en ce faisant, donc, ils ont laissé tomber les quelques livres qui avaient été rajoutés dans la version grecque qu'on appelle la Septante. Voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, Maël, il y a vraiment une chose qui m'a touché, c'est qu'il y a l'autorité de celui qui écrit le livre, par exemple Paul, il y a l'autorité du texte, mais tu parles aussi, et c'est très très bien, de l'inspiration du lecteur. C'est pour ça que des fois on tombe sur des théologiens qui disent non, 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 la Bible c'est pas la parole de Dieu. Alors ça fâche un peu, comment ça, c'est pas la parole de Dieu. Si, c'est la parole de Dieu, on nous a toujours dit ça. Et alors, certains théologiens, ils insistent sur les mots en disant parole de Dieu, c'est une parole, tandis que la Bible, c'est un livre. Donc déjà, c'est pas une parole, c'est un livre. Donc c'est pas exactement une parole. Mais surtout, ils disent ça pour dire, elle devient la parole quand je reçois en moi une inspiration qui me fait comprendre le sens. Et si c'est une parole de Dieu fixée par de l'encre sur des pages blanches, bah, c'est une parole stérile qui ne parle pas, quoi. Tandis que si je lis ces paroles et si je reçois une inspiration de l'esprit en moi qui me fait découvrir le sens de ces paroles, ça devient une parole de Dieu. Donc certains insistent sur le côté objectif. C'est une parole de Dieu, que tu la lises, que tu la lises pas. Et d'autres insistent sur le côté subjectif. Elle devient parole de Dieu lorsqu'elle prend sens pour moi. Moi, c'était pas rien, hein? Ah oui, Tu nous as bien lancé, hein? Merci, hein? merci beaucoup, Maëlle. J'avais, C'était l'objet d'une conférence qu'on avait eue à Provence. La Oui. Bible est-elle parole de Dieu? Je ne sais plus comment elle s'appelle, Céline Céline. Romer. Céline Romer. Exactement. Et justement, elle argumentait là-dessus, hein, je pense, Céline. Oui, oui, c'était tout à fait ça. Et pour elle, elle était d'accord que c'était pas au sens strict la parole de Dieu? Oui, elle commençait par dire ça. Oh là là, tout ce qu'on m'a dit dans mon enfance, c'est quand même bien malheureux, hein. C'est très intéressant si vous voulez un jour un petit topo de cette conférence, je pourrais reprendre ça. Ah, ça serait une très 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 bonne idée.
ça serait une très très bonne idée. Alors ça, j'essaye de me le marquer parce que vous voyez, quand c'est participatif, un catéchisme adulte, je trouve ça ultra sympa. Moi, je vous ai préparé quelque chose sur la foi seule. Et donc, eh ben, ça serait génial parce que Céline Romer, moi, j'avais pas pu assister à sa conférence et j'en étais bien malheureux. Et on est nombreux à beaucoup apprécier cette professeure de théologie et ça vaudrait la peine. Alors, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non? C'est bien elle qui est pasteur, oui, professeur à l'Institut de théologie de Montpellier, c'est ça? Oui, Oui, tout à fait. professeur de Nouveau Ok. Testament, oui. Ok. Et ayez une petite pensée émue pour Marie-Claude et moi, parce que quand on est arrivé à Vergès, le pasteur qui avait avant nous, c'était Céline Romer. Ah, Oula. Alors on a succédé à celle qui était en train de devenir professeur de théologie. Faut le faire, hein. Voilà, je me dis. ben bravo. Oui, enfin, je sais pas, je sais pas. Mais voilà. Et alors donc, du coup, pour la prochaine fois, imaginez-vous, nous avons un petit cadeau surprise. Je sais pas, vous n'êtes pas très nombreuses à connaître Raouni. Oui, Raouni, c'est la collègue pasteur ouais. d'origine malgache qui, eh ben oui, à Magnan, vous la connaissez bien. Vous l'avez Mhm. entendu prêcher combien de fois à Magnan? En fait, moi, je n'ai pas pu assister quand elle est venue parce qu'elle vient pas beaucoup, hein. Moi, Ah, je l'avais entendu parler quand nous avions fait le CP conjoint Grignan et Magnan. Voilà, c'est tout. Après, elle est venue une autre fois, mais j'étais partie de la région ce jour-là, donc je ne l'ai pas entendue. Voilà, désolée. alors, Nelly, Mm. si tu l'as vécu comme moi, puisqu'on était au même conseil presbytéral, j'ai été bluffé par le témoignage Ah de oui, Raouni, bluffé. Alors un jour, j'étais à côté d'elle pour autre chose. Je lui dis, Raouni, est-ce que tu accepterais pour notre catéchisme adulte en visio, est-ce que tu ah, accepterais de nous refaire ou ton témoignage ou autre chose, carte blanche? Elle n'a pas hésité une demi-seconde, elle a dit oui, bien sûr, aucun problème. ah, Elle c'est était, super. Ah, et- mais si, je l'ai entendu à un culte quand même. d'accord. Le dernier. Si, si, j'étais là. Oui, elle est super. C'est une bonne idée, très bonne idée. Ok, Jeudi prochain, carte blanche à Raouni. Je vous dis super. son prénom, je vous dis pas son nom parce qu'on a toujours du mal à le Non, dire. hmm, Voilà. Et donc, Normalement, oui. carte blanche à Raouni. Si c'est son témoignage, ça me ferait plaisir, hein, comment elle est devenue pasteur, parce que je suis ouais, très, très ému par son témoignage, qui est un long témoignage, hein, d'une demi-heure. ouais, ouais. Donc voilà. Et puis donc on pourra reprendre quand même, on pourra continuer à avancer. Moi aujourd'hui je vous avais préparé la foi seule, voilà. Et puis il y a l'idée de Aurore qui m'enthousiasme. Et puis donc il nous resterait quand même deux principes du protestantisme quand même, hein. L'Église doit se réformer sans cesse et le sacerdoce universel. Hmm, Donc, hmm. on a du pain sur la planche là, il faut pas Eh mollir. oui, eh oui, eh oui. Donc, Maël, dis-nous un peu pour donner à tout le monde de l'information. C'est quand ton baptême? Ce sera le 26 janvier, c'est un dimanche, Ah, 10h30 à Grignan. Alors voilà, c'est ni à Magnan, ni, ni à Magnan, ni à Terre-Nouvelle. Mais ah, on sera très très joyeux quand même, même ceux qui ne pourront pas y être seront très joyeux de penser à toi et reconnaissants du chemin que tu fais avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Alors peut-être Magnan, puisqu'on est Magnan et Terre-Nouvelle ensemble, quel est le thème de votre prochain culte à Magnan, le culte qui vient? ah, le thème, nous, c'est particulier. On a le pasteur Jacques-Alexandre qui vient dimanche, ce dimanche-ci. Jean-Alexandre, pardon. Jean-Alexandre, oui. Voilà. Et qui vient présenter son livre. Vous avez un pasteur poète qui viendra animer Voilà, Oui, c'est oui. votre ça. culte. Et ceux qui veulent venir peuvent venir. Voilà. Ouais. Et, sans Et te alors, prendre tes paroissiens pour autant. Oui.
Bon, je te donnerai plus la parole, Nelly, hein, c'est fini. Ah, il fallait pas me la donner avant. On pourrait faire les cultes à des horaires différents, comme ça on pourrait Ah aller. ouais, on irait de l'un à l'autre, on irait de c'est là. vrai, Des c'est fois, on vrai, arrive, des fois, on arrive à les enregistrer, pas toujours, mais des fois, on y arrive. Et puis, nous, à Terre Nouvelle, le thème ce dimanche, c'est un peu un thème un peu impressionnant, pas extrêmement léger, pas du tout même. C'est le thème de l'Église persécutée. Voilà. Ah, voilà. Il y a une revue qui donne chaque mois des nouvelles de l'Église persécutée dans différents pays du monde, dans la Corée du Nord, dans d'autres pays en Afrique, en Asie, etc. Et donc, pour qu'on soit quand même de temps en temps en communion avec nos frères et sœurs qui risquent leur vie pour dire et vivre leur foi. Donc, on sera particulièrement en communion avec eux ce dimanche. Voilà, Ok. voilà. Ok. Merci à tout le monde. Merci à On, Merci toi. beaucoup. on se dit à bientôt. Merci. Je vais fermer. On se dit coucou et je vais fermer l'enregistrement.